là, je suis à Union Square, je suis au 7e étage d'un building à The Cheesecake Factory. Alors c'est une célèbre enseigne de Cheesecake Factory. Si vous avez suivi le Summer Food Tour de l'année dernière, quand je suis passé à Miami, j'avais testé parce qu'en fait c'est une chaîne qui est dans beaucoup d'endroits aux États-Unis. Ils font, comme leur nom l'indique, de superbes cheesecakes. Il y a au choix une trentaine de recettes de cheesecake. Là, celui qui est devant moi, c'est mango key lime, mangue citron vert, de la chantilly dessus. Franchement, il est trop beau. Ici, ils font des cheesecakes de folie. Beaucoup s'accordent à dire que le Cheesecake Factory, c'est une enseigne, c'est une chaîne, mais c'est là où il y a les meilleurs cheesecakes. Ils font pas que ça en plus, hein. Ils font aussi plein de plats. Bon là, j'ai déjà mangé, mais j'avais testé l'année dernière. Il y a une carte quand même assez sympa et c'est cool. En terrasse, pour commencer le vlog, avec un petit smoothie tropical avec de la mangue, des fruits de la passion, il y a de l'ananas, il y a de la coco, voilà qui va être rafraîchissant. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui et nous sommes toujours à San Francisco, effectivement 3e épisode. Nous allons manger aujourd'hui des produits marins, bah oui puisqu'il y en a beaucoup ici et dans la région on en est forcément friand. Il y a notamment une spécialité qui s'appelle le clam chowder, c'est une espèce de soupe crémeuse aux palourdes. C'est THE spécialité de San Francisco paraît-il, je ne l'ai pas encore mangé et là je vais le faire ici dans ce coin. Alors on est le long d'une promenade où il y a notamment Pier 39, Pier 39. Alors c'est plein de boutiques, c'est plein de restos, c'est un peu un centre commercial en plein air avec la mer qui est juste à côté. C'est un côté un petit peu parc d'attraction, c'est très touristique, mais voilà, tout le monde dit que c'est quand même un truc à faire parmi tout ce qu'on peut faire à San Francisco. Je vais donc le faire aujourd'hui et surtout je vais en profiter pour me restaurer parce que vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des mails et je vous en remercie, même si je peux pas vous citer à chaque fois parce que j'oublie les prénoms et tout, mais en tout cas si vous voyez des endroits que vous m'avez conseillé, sachez que c'est en partie aussi grâce à vous dans ce vlog. On m'a conseillé notamment The Sea Market. C'est un resto dans le coin, il y a Booba Gump aussi, on va passer devant, bref je sais pas encore exactement auquel je vais aller, mais on va visiter ça ensemble aujourd'hui. Alors c'est vrai que ce petit centre commercial, pour ceux qui aiment manger des trucs de la mer, des poissons, des fruits de mer, des crabes, des crevettes, c'est génial. On m'avait parlé d'un endroit qui s'appelle Booba Gump, là j'y suis, voilà, Booba Gump. Et c'est génial parce que juste devant, il y a le banc. Vous vous souvenez? Dans Forrest Gump, c'est là où il est assis. Et donc en fait, tu peux t'asseoir et faire ton petit shooting photo. Il y a même les baskets qui sont là. Et à côté, son attirail. La vie, c'est pas une boîte de chocolat. Et du coup, voilà. Et hop, tu fais ton petit shooting à la Forrest Gump en fait. Et il paraît que là, ils font des bons sandwichs aux crevettes. Du coup, je sais pas. À la base, c'est pas celui que j'avais sélectionné, mais ça me donne un petit peu envie, c'est juste là. Donc tout le resto tourne autour des crevettes bien sûr et de Forrest Gump. Il y a ses photos, il y a ses citations un petit peu partout. Bref, si vous avez kiffé le film à l'époque, là encore c'est Remember Family aujourd'hui. Donc si vous l'avez pas vu, ça vous donnera envie de le voir pour comprendre un petit peu toutes les références. Et alors ça rigole pas parce que non seulement le concept est rigolo, non seulement il y a apparemment des bonnes choses à manger, mais en plus il y a même la vue. Et quand tu peux manger des crevettes avec une vue sympathique, c'est quand même encore plus cool. Alors, quoi de beau au menu? Et déjà, ils ont un shrimp mac and cheese, donc le fameux gratin de macaroni dont les Américains raffolent, on l'a vu déjà à New York. Là, du coup, aux crevettes, il y a des salades, il y a des sandwichs, il y a des cornets de friture. Forcément j'ai cédé en voyant la photo du mac and cheese aux crevettes, donc j'ai commandé ça. Tout ça, ça se mange, tu vois, c'est pas trop copieux. Mais bon, là quand je le vois, il a pas la même tête que sur la photo pour le coup. Hein. Mais moi, comme il n'y a pas de tricherie, je vous le montre tel quel. Bon, ça doit être très bon quand même. Hein. Crevettes, pâtes, parmesan. Franchement, bon, c'est les spécialistes de la crevette, donc heureusement que ce sont de bonnes crevettes. Elles sont grosses, elles sont bien charnues, et franchement avec le mélange mac and cheese, crème et tout, et parmesan, je trouve ça trop bon.
Quand ils l'ont apporté, je trouvais ça moins beau que sur la photo, mais gustativement, c'est trop bon. Ah, et là la suite arrive. Bon, heureusement que c'était pas si copieux que ça le mac and cheese, parce que la suite l'est. Donc, il y a les différents cornets de crevettes. Donc, voilà, il y a des assortiments. Alors, crevettes frites, un peu façon tempura ici. Il y a des crevettes coco. Il y a des crevettes grillées. Tout ça, donc en fait, dans des petits cornets. Donc, c'est sympa à partager. Tiens, je me prends un petit tempura pour commencer. Avec ça, il y a les sauces, hein, bien sûr. Je sais que les gens aiment bien tremper dans la sauce. Et la première, je vais la goûter comme ça. Moi, je goûte toujours pour voir un petit peu. En sauce. Ça, c'est coco. Et coco, je kiffe particulièrement. C'est... Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la coco. Et là, on la sent bien en tout cas. Un peu sucré. Mais bon, franchement, moi, j'aime bien. Allez, la suite, ça, c'est la Crispy Golden Shrimp. Bon, c'est bien. Et alors, crevettes grillées. On sent bien le goût fumé barbecue. Je sais pas s'ils l'ont vraiment fait au barbecue, mais en tout cas, il y a le bon goût de grillé comme quand on les mange au barbecue. Alors, franchement, j'aime bien ce petit assortiment. Bon, 22 $, là encore, ils se mouchent pas du coude, hein, surtout que c'est service non compris, mais je vais pas me plaindre des prix à chaque fois. C'est les vacances, on profite. En fait, il n'y a pas tant de crevettes que ça dans chaque cornet. On a l'impression que c'est bien rempli, mais en fait, ils les blindent avec des frites au fond. Tu vois, ça leur coûte toujours moins cher. C'est le truc. Je trouve ça un peu cher par rapport à la quantité. Mais niveau qualité, ça par contre, c'est présent. C'est cool. En fait, aux États-Unis, il y a beaucoup de restaurants, de chaînes. Nous, en général, en France, quand il y a une chaîne, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, c'est un peu mal vu. Ici, les restaurants de chaîne, on avait vu Cheesecake Factory, justement dans l'intro tout à l'heure, on l'avait vu l'année dernière aussi à Miami, ou alors ici, Bubba Gum, qui est aussi une chaîne. Et franchement, c'est pourtant de la qualité. Et là, ce sont les tacos. Tacos aux crevettes, forcément. Je suis dans ma période de tacos depuis que je suis rentré du Mexique, quoique je l'avais commencé même avant de partir au Mexique, puisque j'étais allé à New York, où j'avais testé un resto, alors pareil, une chaîne de lobster, je sais plus quoi, enfin un truc de lobster, et il y avait des tacos au lobster, donc au homard. Là ici, spécialité crevettes, donc tacos aux crevettes. Ils en font aussi au poisson. Donc là, c'est servi par 3. Il y a genre, on va dire 3-4 morceaux de crevettes par tacos. Un peu de fromage par-dessus, et on va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas mauvais, c'est pas ce que j'ai préféré jusqu'à présent. J'aurais bien rajouté de l'avocat dedans. La galette est pas mal, elle se rapproche du goût de ce qu'on peut retrouver au Mexique. Après, voilà, c'est un assemblage sympathique, mais c'est pas ce qui m'a fait le plus kiffer depuis le début. Alors du coup, mon petit classement de ce que j'ai mangé ici. En 1, je mets le mac and cheese aux crevettes, que j'ai vraiment bien aimé. En 2, le petit assortiment était sympa. Au sein de cet assortiment, c'est avec les crevettes grillées au barbecue, avec des épices. Ça me fait penser un petit peu aux épices cajun, peut-être. C'est parfaitement sympathique. J'ai bien aimé aussi les fritures, là, même le truc au coco. Non, j'ai bien aimé tout l'assortiment. Et puis en 3, ouais, le tacos qui était bon, qui était frais, mais bon, c'est pas ce qui m'a fait le plus kiffer des 3. Voilà mon bilan. Après, il y a encore plein de trucs, hein. J'ai vu une dame derrière qui a un sandwich crevettes frites, c'est ça qu'on m'avait conseillé. C'est ça que j'ai pas pris parce que j'ai encore d'autres choses à visiter ici. Mais pour une prochaine fois peut-être. Bubba Gum en tout cas, c'est une chaîne aux États-Unis à tester parce que le concept est marrant. Le cadre, sympa, et la nourriture, bonne. Là par contre, j'ai toujours pas testé parce qu'ils n'en font pas ici mon clam chowder, la spécialité de San Francisco. Mais bon, il y a plein de restos qui le font ici à Pier 39, donc j'y vais de ce pas pour enchaîner. Bon, là j'ai marché juste quelques pas et j'ai trouvé l'endroit qu'on m'avait conseillé, donc le Pier Market, qui fait aussi bien sur place qu'à emporter, donc restaurant et aussi en takeaway, tous les produits street food un petit peu de la mer. Donc moi je vais prendre mon clam chowder, qui est cette crème de palourde, cette soupe de palourde qu'on sert, alors soit dans un bol normal, dans une assiette normale, soit dans un pain en fait qui est troué, à l'intérieur de laquelle donc on met la soupe. Moi c'est bien sûr c'est cette version là que je veux. Sinon ils ont plein de trucs ici, là encore plein de trucs de crevettes, gâteau de crabe, crab cake, crevettes cocktail. Tiens ça c'est le pain, le sourdough bread bowl dans lequel on me mettra tout à l'heure ma soupe. Sandwich au saumon,
fish and chips. Elle arrive enfin, cette spécialité de San Francisco, le clam chowder dans sa version sourdough bowl. Donc avec le pain qui sert de bol. Donc après, si on a encore faim, on peut terminer. Et on va goûter ça. Donc vous voyez, c'est une crème de pas lourde, hein, donc une soupe épaisse avec d'autres choses dedans. On va voir exactement, on va goûter pour voir ce qu'il en est vraiment. Ce qui est génial, c'est que, bon, peut-être qu'on ne mangera pas tout le pain, hein, mais il est un peu imbibé ensuite de la soupe. Ça a l'air bien chaud. Vous avez vu comment ça fume? Donc il y a des petits morceaux de pommes de terre également, ça donne un petit peu plus de solide. Ça compacte, mais aussi la crème est épaisse en elle-même. Hein. C'est pas comme une petite soupe, c'est pas de la flotte du tout, et puis vous avez les morceaux de palourde quoi. Voilà, plus le pain, donc ça peut être bourratif. Et franchement, comme ça caille un petit peu ici, on va pas se le cacher, bah, franchement ça réchauffe là. Parce que quand t'es dehors, surtout là à côté de l'océan et tout, bah il fait pas chaud hein. Vivement Los Angeles et Las Vegas, hein, où là en ce moment il fait 35-40 degrés. Alors ce concept ici de bol en pain dans lequel on met cette soupe, c'est ancestral, hein, ça existe depuis très longtemps à San Francisco. Je me demande d'ailleurs si c'est pas ça qui a donné l'idée de ce concept à Jean Humbert, le chef, qui a fait une chaîne de resto qui s'appelle Les Bols de Jean, que j'ai toujours pas testé à Paris d'ailleurs, mais il faudrait que j'y aille, où du coup il revisite des plats qu'il met dans un pain comme ça, un pain creux, ce qui fait que ça peut se manger plus facilement sur le pouce. Ça dépend du pain. Bon, vraiment, j'allais tester ça à l'occasion parce que je ne l'ai pas encore fait. Je l'ai testé dans un food truck au festival de Saint-Maur qui faisait lui aussi ce concept-là. Et bon, je pense que la base justement, c'est ce plat ici de San Francisco. Bon, petite marche digestive traditionnelle, et ça caille dans ce pays. J'avais pas prévu ça moi à San Francisco, franchement ça caille, prévoyez si vous venez. C'est très sympa mais il fait pas chaud, surtout le soir. Bref, donc voilà, je quitte Pier 39 qui était sympa. J'ai découvert deux restos plutôt cool et surtout j'ai mangé sa spécialité, le clam chowder. Il me faisait de l'œil depuis le début, j'avais pas encore testé. Là je vais rentrer à l'hôtel, donc dans le centre de la ville. Et j'ai essayé de prendre le cable car parce que ça fait partie aussi des incontournables de San Francisco. Alors c'est pas vraiment un tramway mais ça y ressemble quoi. Et ça permet de monter les côtes sans se fatiguer. Et ça depuis des décennies et des décennies. Parce que c'est vrai que on dit qu'il y a 40 collines autour de San Francisco. Et donc ça monte bien quoi. Pour ceux qui connaissent Lisbonne, c'est le même délire en fait. Donc voilà, on va essayer de trouver le cable car. Fallait quand même le prendre au moins une fois, ce cable car incontournable ici à San Francisco. Ça monte, ça descend, franchement c'est bien pratique et il est même depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire. Merci à vous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Summer Food Tour. La suite très très vite d'ici là. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, la petite alarme pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo pendant son Summer Food Tour, parce qu'on n'a pas forcément tous les jours et ça peut tomber n'importe quand, même le week-end. Vous vous abonnez à ma chaîne bien sûr, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, ça encourage. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.